Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le mouvement de grève orchestré par des douaniers depuis plusieurs jours déjà ont de graves conséquences sur l'économie haïtienne. Les importateurs sont les principales victimes de cette grève. Ces entrepreneurs demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités en trouvant une solution à ce problème. Bras de fer entre le gouvernement et les douaniers, les négociations sont au point mort après 7 jours de grève. C'est ce que déplorent les autorités haïtiennes qui annoncent que des mesures ont été prises afin de permettre aux navires de décharger leurs marchandises. Plus de 5 personnes ont été blessées par balle le week-end dernier à Miragouane lors des funérailles d'un militant Lavalas. Parmi les victimes figurent 4 agents de l'unité départementale de la police d'Enip. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Les papes jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le gouvernement a annoncé la reprise des activités dans les ports et aéroports d'Haïti. Ce lundi 12 mars 2018, le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, informe que des équipes spéciales ont été constituées afin de faciliter les opérations dans les ports et aéroports sur l'ensemble du territoire. Les équipes plutôt sont complètes, c'est ce qu'assure M. Décembre, expliquant que les contrôles seront réalisés normalement. Cette reprise partielle des activités est réalisée sur fond de crise en raison de la grève des douaniers. La grève des douaniers se poursuit donc cette semaine et s'intensifie sur fond de bras de fer avec le gouvernement. Et M. Décembre dénonce cette grève des douaniers, estimant qu'ils ont décidé de prendre le pays en otage. Au début de leur deuxième semaine de grève, les douaniers ont engagé un véritable bras de fer donc avec le gouvernement et les négociations sont au point mort. Après 7 jours de grève, c'est ce que déplorent les autorités haïtiennes. En dépit de l'appel au dialogue lancé par le ministre des Finances, Patrick Salomon, aucun contact sérieux n'a eu lieu entre le gouvernement et les grévistes. Le calvaire des clients ne fait que commencer. 8 jours après le lancement de ce mouvement de protestation, aucun service ne fonctionne à la douane de Port-au-Prince. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Delcy du Lassin. Que marchandises avec pour vendre pour manger grand groupe tuer nous moun pas ça avec rien pour yo 30 minutes seulement on doit camper ça cause un pile dégâts. Ce conteneur devait être livré lundi dernier et depuis cette commerçante fait la queue à la douane de Port-au-Prince sans succès. Elle affirme avoir payé tous les frais de dédouanement et disposer de sa fiche de livraison. Bon doit sortir bien cher, yo fait connaître sous compte marché qui boule, ou payer bon bien cher. Macton kounya, les si la gen moun, qui ça ou pral dire avec moun si a flé pour mettre cop sous li, si a fait moun payer cop dek ça, Macton kounya. 8 jours après le lancement de la grève, des commerçantes craignent déjà que leurs produits soient détériorés. Visiblement énervés, ce marchand condamne le laxisme des autorités et n'écarte pas la possibilité de traduire en justice le DG de l'administration générale des douanes. On grève depuis le lundi, il commence. Pas de qui chante avec douanier pour résoudre le problème, non? C'est pas exprès au fait. Et qu'on est là, les douaniers vont travailler. Si nous ne pouvons pas nous gâter, notre directeur général de la justice carrément, oui. Parce que nous payons tout ça de payer, nous ne payons rien. Alors que les clients font des va-et-vient au local de l'institution au bicentenaire, les douaniers grévistes n'en démordent. Leurs revendications ne changent pas. La publication du statut particulier,
Ce lundi encore, les protestataires se sont mobilisés sur la cour de la douane du port pour faire entendre leur voix. Grève, c'était un avertissement que nous devions lancer à la ministre des Finances, qui prend engagement dans le cadre du protocole d'accord que nous signons avec l'employé douanier pour qu'il ait finalisé le statut particulier dans 90 jours pour qu'il rentrer en application plus tard le 1er octobre. Mais ça nous remarqué, c'est qu'après 90 jours après, le ministre des Finances il continue à la lose, il continue à faire de manœuvres dilatoires pour que le statut soit pas publié. Donc finalement, comme il dit que l'idée saisit de questions, on a obtenu un Premier ministre qui lui-même nous pensait qu'il va publier le statut pour que l'employé reprenne le travail. Un mouvement de grève qui n'est pas sans conséquence sur les prévisions douanières. La douane a une prévision de recettes budgétaires de 5 milliards de gouttes par mois. 5 milliards de gouttes par mois qui équivaut à une recette de 200 millions de gouttes par jour. Chaque jour, la douane fait camper, l'État a supposé perdu 200 millions de gouttes. Entre-temps, des containers auraient été dédouanés en dehors des procédures douanières, rapportent les grévistes. Même s'ils restent intransigeants, les douaniers accordent le bénéfice du doute aux autorités gouvernementales et se montrent optimistes quant à la publication de leur statut particulier. Cinq personnes ont été blessées samedi lors d'une manifestation à Miragouane durant les funérailles d'un militant Lavalas. L'incident s'est produit à Carrefour des Ruisseaux au moment où les agents de l'UDMO ont tenté de disperser le convoi funéraire. Selon notre correspondant au niveau de la région, un groupe d'individus lourdement armés qui suivait le convoi a ouvert le feu. 4 agents de l'UDMO ainsi qu'un journaliste de Radio Timoun ont été blessés lors de cette fusillade. Une amélioration dans la distribution du courant dans la zone métropolitaine sera constatée dès novembre 2018. Une promesse du directeur de communication de l'électricité d'Haïti. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, José Joachim Davilmar a expliqué que les travaux d'enfouissement des 52 km de lignes haute tension entre Péligre et Delma 33 en cours actuellement vont permettre d'augmenter la disponibilité du courant dans l'aire urbaine de Port-au-Prince. Toutefois, il s'excuse d'ores et déjà des perturbations causées par ce chantier au niveau de la circulation dans la zone de Tabar-Delma. Le travail n'est pas dur en pile. Et normalement, les travaux sont prévus pour novembre 2018. Ça veut dire fini totalement. Avant même que le film commence à constater l'amélioration. Le fait que le réseau a tout neuf, la quantité courant ou bien le maximum courant que au Bali. Oui. Et parallèlement, on a dit que Péligre, quand le travail qu'a fait Péligre au niveau des turbines, ça veut dire qu'une fois Péligre finit à plein rendement, c'est à peu près 54 MW. Parce que, en attendant, c'est près de 25% de la population qui a accès à l'électricité. C'est 5% de mon milieu rural. Oui. Dans 25%, il y a 70% qui ne pas payer. Qui ne pas payer. Vous avez dit. Oui. Donc, ça veut dire que non seulement il faut améliorer la production, mais également il faut encourager le citoyen à bien se comporter. Ça, bien comporter. Ou consommer courant, il faut payer. L'Action internationale des droits humains se dit préoccupée par rapport à la situation des droits de l'homme en Haïti. Dans un rapport rendu public pour la période allant de janvier à décembre 2017, l'AIDH a mis l'accent sur la nécessité pour le gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Des recommandations ont été aussi formulées à l'endroit des autorités concernées, parmi elles combattre la corruption, bâtir un plan de sécurité afin d'attirer les investisseurs, lutter contre la détention préventive prolongée. Suivez les explications de Regina Latus, coordonnateur de l'AIDH.
Jusqu'à présent, il y a un petit effort qui a fait, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que là, pour un droit social, pas respecté même, vous comprenez? Tout le monde, toute organisation, même avec nous, ils plus mettre accent sur le droit politique, ou pas qu'à joindre, ou pas qu'à mettre en bouche. Ça, c'est une violation de droit, vous comprenez? Donc, nous pensons que l'État haïtien, en matière de droits sociaux, il y a un pile effort. Et qu'on l'autre droit, ça, il n'est pas respecté. À part groupe musical qui a fait effort pour Kembe Mounion Allen, pas gain. C'est violation totale capitale droit culturel. Et ceci, ce n'est pas Port-au-Prince, c'est dans tous 10 départements. Bon, c'est un pays, donc, moun yo résilient, ça fait pas un éclatement social. Comprendre pas gain vie en Haïti, pas gain vie nocturne encore. Ça fait nous demander, il faut qu'il y ait création d'emplois. Donc, ça qui factualité, c'est pile haïtien pendant 2 semaines yo kembe au Chili. Donc ça, son violation flagrante droit de l'homme. Pendant ce temps, pays Chili, c'est membre des Nations Unies, même Haïti. Donc où est Jean doit pas respecter. Et l'État haïtien jusqu'à présent a été bébé. Donc nous pas connaissons si y a font bagaille, mais jusqu'à présent il a été bébé. En matière de corruption, nous pas satisfaits toujours. C'est pas aller en l'air, comprenez? Pas gain des actions concrètes qui posent. Sauf que c'est PNH, nous un petit bagaille légèrement, petit chèque bagaille, c'est pas ça. On demande ça dans corruption tout mais puis gros bagaille yo derrière. Donc nous même nous demander des actions concrètes. Donc gouvernement lui-même il a pour obligation garantir tout droit sociaux yo. Si on a un problème qu'on y a, premier l'hôpital tout à coup c'est l'hôpital général. Soit là dans cette tête chargée. L'organisation dénommée Stop Accident a lancé ce lundi une semaine internationale de la courtoisie au volant et sur la route lors d'une cérémonie de remise de prix appelée Personnalité de la sécurité routière. Selon le coordonnateur national de Stop Accident, Jean-Fils Exalus, de nombreuses activités seront organisées du 12 au 19 mars 2018 dans plusieurs villes du pays, notamment le Cap-Haïtien. Par ailleurs, l'ex-candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste a reçu le prix de personnalité de la sécurité routière. Les causes d'accidents de la route sont multiples. L'ébriété au volant ou un manque d'attention en raison d'une discussion téléphonique en conduisant sont parmi les plus courantes. Espérer en finir avec les accidents de voiture en Haïti paraît donc une véritable utopie. Cela n'empêche pas Stop Accident de s'engager dans cette lutte en lançant une semaine de la courtoisie sur la route. Jean-Fils Exalus est le coordonnateur national de Stop Accident. Il explique en quoi consiste cette activité. La semaine internationale de la courtoisie au volant et sur les routes. Du lundi 12 mars au lundi 19 mars. Lundi 12 mars, c'est le lancement à Port-au-Prince à l'hôtel Montana. Mardi 13 mars, campagne de sensibilisation pour les motocyclistes. Mercredi 14 mars, on procédera au lancement du club de Stop Accident à Tapion. Visite de la salle d'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve. Conférence à la bibliothèque Daniela Ferrière de Petite-Roudeny. Sensibilisation le jeudi 15 mars. On aura des ateliers de premier secours dans quelques écoles de la capitale. On aura également des campagnes de sensibilisation sur la route nationale numéro 2. Le vendredi 16 mars, tournée dans les médias. Et on aura également les activités de plaidoyer au niveau du Parlement haïtien. Le samedi 17 mars, le Stop Accident va visiter la salle Aodjim de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Et on continue avec la sensibilisation pour les motocyclistes, notamment à Cap-Haïtien. Le dimanche 18 mars, ce sera le tour des églises, mais toujours dans le cadre de la sensibilisation. Le lundi 19 mars, on procédera à la remise de certificats à quelques chauffeurs courtois, essentiellement à Port-au-Prince. Lorsque l'État néglige la signalisation, certaines personnalités se substituent à lui et travaillent en faveur de la prévention routière. Depuis 2 ans, Stop Accident a décidé d'honorer ses bienfaiteurs et de les encourager en leur remettant un certificat honneur et mérite. L'ex-candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, a été désigné au mois de février. Dans toute société, où que l'État tape bien en considération la vie monde, puisque ça va coûter en pile l'argent, et bien tape bien disposition qui t'apprend pour qu'il y ait moins d'accidents. Ici en Haïti, accident de la route, malheureusement, c'est une première cause mortalité
nous dit bravo à Stop Accident des jeunes médecins. Nous pensons qu'il faut que nous continuions sur le même lancé ça. L'économiste Edzer Emile était la personnalité honorée en janvier. Par ailleurs, Stop Accident entend créer une base de données recensant les accidents et leurs causes en Haïti. Une initiative louable, mais qui nécessitera la collaboration de tous les secteurs. En attendant, Stop Accident exhorte à la prudence en vue de réduire le nombre d'accidents mortels. À l'initiative du Conseil national de télécommunications, Conatel et ses partenaires, un atelier de travail portant sur le renforcement du système de communication d'urgence en période d'urgence s'est tenu ce lundi. Il s'agissait pour les acteurs de produire des réflexions en vue de la mise en place d'un réseau de communication capable de prévenir, de préparer et de répondre efficacement lors de catastrophes naturelles. Toutefois, le directeur général du Conatel, Jean-David Rodney, a fait remarquer que l'État haïtien doit combler le vide juridique dans ce domaine. En partenariat avec le PAM, Programme alimentaire mondial, qui nous a dit coiffer cluster qui a un rapport à la télécommunication d'urgence au niveau de différentes associations humanitaires. Et réunis avec GSMA. GSMA, c'est association GSM, qui regroupait des opérateurs de téléphonie mobile à l'échelle mondiale. Donc, ils sont impliqués dans le travail avec régulateurs et opérateurs pour nous capables d'intégrer le système de communication que nous gagnons, d'urgence que nous gagnons de manière à rendre plus efficace, plus cohérent, plus stable. La communication d'urgence fait preuve. Et déjà dans la question d'alerte précoce, là, par exemple, pour gagner une catastrophe et possibilité pour accéder à différentes couches de la population pour mettre en situation de protéger tête, de protéger vie. Alors, on parle de messages par téléphone. Les capables par radio, c'est ça que fait après. Bon côté nous là, nous gagnons les opérateurs de radiodiffusion, nous gagnons des radios amateurs, des cibistes, nous gagnons tout opérateur téléphonie mobile qui est avec nous parce que l'alerte précoce est capable de faire par SMS et l'homme parler de intervention avant, pendant et après, limiter à contribution tout opérateur ça tout. Donc c'est ça que fait le système de communication d'urgence que nous parlons de ça mettait à contribution ensemble de partenaires, ensemble de parties prenantes, parties prenantes des pouvoirs publics tant que le MTPTC, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, le Conatel et les parties prenantes de la société civile tant que l'AGRK qui l'a et parties prenantes du secteur privé qui est les opérateurs de réseaux de télécommunications. Haïti s'apprête à célébrer ce 13 mars la journée mondiale de la vasectomie. Cette méthode de stérilisation masculine sera célébrée autour du thème « La vasectomie, un acte d'amour à répandre ». De nombreuses activités seront organisées pour marquer la date, selon ce qu'a indiqué le directeur exécutif de Profamil, Gianni De Castro. Il faut rappeler que la vasectomie, c'est donc une méthode de contraception pour les hommes, mais elle a une particularité, elle est définitive et d'une manière caricaturale, elle consiste à empêcher la sortie des spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Avec le financement de la FP2020, qui est un organisme des Nations Unies, la World Vasectomy Day, avec le support de l'Université Laval, avec le Dr Labrec, avec le support du Dr Goldstein de Non-Scalpel Vasectomy International, il y a une activité sur laquelle, avec laquelle la Profamil pousse, veut introduire, veut augmenter la question de vasectomie et de l'implication des hommes dans le concept de planification familiale. Et dans ce cadre-là, nous aurons la présence de ces deux éminents médecins demain à la journée qui aura lieu à Martin Luther King, à la clinique de Profamil, de 9h à 2h, où nous offrirons les vasectomies gratuites aux bénéficiaires qui veulent bien bénéficier de cette intervention. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Métro News.